Quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai ouvert un compte titre ainsi qu'un PEA. Sur mon compte titre, j'ai eu une performance en 2 ans de 60%. Et aujourd'hui, j'ai tout vendu. En fait, au départ, j'ai surtout écouté ce qu'on m'a dit de faire à travers des vidéos YouTube. Et j'ai suivi le portefeuille d'un YouTuber qui nous le partageait. Et ce portefeuille, il était composé à la fois d'un PEA et d'un compte titre pour diversifier au maximum en investissant aussi bien sur des ETF que sur des obligations ou même des actions. Et donc, naïvement, j'ai suivi ces conseils d'investissement sans réellement comprendre ce qui se cachait derrière et pourquoi c'était une bonne ou une mauvaise stratégie adaptée ou non à ma situation et à mon profil. Et 2 ans après, je suis revenu sur ma décision de départ pour clôturer l'intégralité de mes lignes, revendre toutes mes positions et retransférer tout ça sur mon PEA. Et dans cette vidéo, je te partage le détail de toutes ces lignes, pourquoi je les ai achetées à l'époque et pourquoi j'ai tout revendu. La ligne qui a le plus explosé sur mon compte titre depuis que je l'ai acheté, c'est un ETF qui investissait sur l'or. En 2 ans, j'ai fait plus 131%. Alors je pense que j'ai surtout investi au bon moment car en 2023, la croissance de l'or n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Cet ETF sur l'or jouait surtout un rôle de stabilité car l'or est relativement stable et en général, quand la bourse, les actions qui sont un peu plus risquées s'effondrent, l'or remonte. Donc ça permet de contrebalancer le marché. Et à l'opposé de ça, mes lignes peut-être les plus risquées sur mon compte titre, c'était un ETF MSCI World pour diversifier sur le monde, investir sur des entreprises partout dans le monde, même s'il est fortement majoré par les États-Unis, il me permettait de me diversifier. Mais je n'avais pas conscience de l'overlap avec les ETF que je détiens et que j'ai aussi acheté sur mon PEA comme le S&P 500 par exemple. La seconde ligne plus risquée et donc sur des actions, c'est une ligne ETF Stoxx 600, donc Europe Stoxx 600 qui investit sur les 600 plus grosses capitalisations valorisation européennes. C'était également pour diversifier davantage en investissant sur l'Europe cette fois-ci et sur un aspect risqué puisque c'est des actions directement sur la bourse. Ensuite, dans cette stratégie de départ de portefeuille, j'avais des lignes d'obligations qui, eux, jouent encore un rôle différent par rapport à l'or ou à des actions. Ces obligations-là, elles servent aussi à contrebalancer par rapport au cours de la bourse. Et les obligations que je détenais dans mon portefeuille, c'était des obligations qui investissaient sur la dette américaine, mais aussi sur l'inflation américaine, sur l'inflation européenne de l'euro, donc inflation du dollar, inflation de l'euro, dette américaine, et c'est à peu près tout. Donc ce qui nous donne 6 lignes qui, selon le pourcentage que je devais allouer à chacune de ces lignes-là, équilibrer un portefeuille avec un niveau de risque amoindri de par l'or et les diverses obligations. À l'époque, j'ai investi 613 € sur mon compte titre et lorsque j'ai revendu en novembre, je suis ressorti à des positions à la hauteur de 937 €. Bon, entre-temps, j'ai un petit peu réinvesti, je pense que j'ai fait un DCA sur quelques mois, mais ça n'a pas duré car je suis vite basculé sur mon PEA et je me suis assez rapidement redirigé vers un DCA de manière régulière sur mon PEA en délaissant un petit peu le compte titre. Sauf que cette année, en novembre 2025, je suis revenu sur mon compte titre pour essayer de faire un bilan de la situation et de comprendre davantage ce que j'avais acheté. Et en réalité, même si mes performances sont très bonnes sur un relativement court terme, car 2 ans vis-à-vis de ma stratégie beaucoup plus long terme, ça reste court à mes yeux, même si j'ai fait une performance de 61%, eh bien ça ne me convenait pas réellement de conserver ces lignes-là sur mon compte titre pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais envie de simplifier ma gestion des investissements. Avoir un compte titre et un PEA à gérer, ça multiplie la complexité. Ensuite, je me suis assez vite rendu compte que certaines lignes d'ETF que je détenais sur mon compte titre existaient aussi sous différentes formes, sous d'autres types d'ETF, mais qui répliquent les mêmes indices sur le PEA. Donc à savoir le MSCI World ou le Stoxx 600, existe aussi sur le PEA. Alors c'était peut-être pas exactement les mêmes ETF, mais l'indice répliqué est le même et la performance est plus ou moins la même. Donc les seules lignes de mon compte titre qui ne peuvent pas être achetées sur PEA sont l'ETF qui réplique le cours de l'or, l'inflation des États-Unis, l'inflation de l'Europe et la dette américaine.
Ça, je ne crois pas que ça existe sur PEA, et donc ça aurait pu être intéressant de les garder sur mon compte titre. Sauf que, en réalité, bon, j'avais pas énormément sur ces lignes-là, et j'ai préféré tout nettoyer d'un coup pour être beaucoup plus tranquille. Et pourquoi j'ai coupé tout ça? Eh bien, c'est en partie par rapport à la fiscalité. En réalité, si j'avais conservé ces lignes-là pendant 30 ans et que je n'y avais pas touché, avec une performance stable, disons de 12%, une performance que je peux avoir aussi sur PEA, eh bien j'aurais beaucoup plus payé en fiscalité que maintenant en ayant vendu aujourd'hui avec un montant de plus-value qui est relativement bas par rapport à si j'avais conservé pendant 30 ans. En revendant au bout de 2 ans, j'ai moins de plus-value que si j'avais gardé pendant 30 ans. Et si je place ces plus-values-là, ce capital-là sur mon PEA et que je le laisse pendant 30 ans, eh bien au final, je serai moins imposé sur mes gains. Car pour rappel, le compte titre impose à hauteur de 31,4% sur les plus-values, donc la flat tax, tandis que le PEA, si on le conserve pendant au moins 5 ans, n'impose qu'à hauteur de 18,6%, ce qui représente les prélèvements sociaux. En fait, je me suis lancé dans ces investissements en complexifiant beaucoup trop la chose. J'ai voulu tout faire en même temps. Ouvrir un compte titre, un PEA, et acheter le plus d'actions possible pour me diversifier le plus possible dès le départ, sans réellement comprendre ce que j'achetais. Si je devais recommencer aujourd'hui, je ferais les choses bien différemment, même avec mon niveau de connaissance de l'époque. Je pense que j'essaierais d'ouvrir uniquement un PEA et de n'acheter, pourquoi pas, qu'une ligne d'ETF sur le MSCI World par exemple. Car c'est beaucoup plus simple, on n'a qu'une ligne à gérer, on n'a qu'un placement à faire tous les mois, ce qui fait aussi par la même occasion moins de frais de transaction, et c'est déjà bien diversifié, et c'est largement suffisant quand on démarre pour comprendre comment la bourse fonctionne avec le temps, comprendre ce qu'on achète, et creuser un petit peu plus, s'informer, se renseigner, gagner aussi en expérience, comme j'ai pu le faire sur ces 2 dernières années, et comprendre davantage pour éventuellement, plus tard, faire évoluer cette stratégie vraiment minimaliste et simplifié, en rajoutant d'autres lignes sur d'autres types d'ETF par exemple pour diversifier davantage. Donc les erreurs que j'ai fait au départ, ça a été de vouloir trop diversifier sans comprendre, mais la plus grosse erreur je pense, ça a été de recopier une stratégie, un portefeuille d'actions, un portefeuille d'ETF qui m'a été conseillé à travers une vidéo YouTube de quelqu'un que je ne connais pas, et simplement parce qu'il avait l'impression de savoir de quoi il parlait. Alors, en réalité, la performance produite par ce portefeuille est très satisfaisante, donc j'en suis très content, au moins je n'ai pas perdu d'argent, mais là où je m'en veux un petit peu, c'est de ne pas avoir suffisamment pris le temps de me poser les bonnes questions pour comprendre de moi-même et d'investir sur quelque chose en lequel je crois, plutôt que sur quelque chose qu'on m'a dit de faire. Et la troisième erreur, ça a été de trop complexifier la chose. Mais j'avais surtout ce FOMO au départ, donc Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité, de rater quelque chose, puisque on se le répète dans chaque vidéo qui parle d'investissement quasiment, que le meilleur moment pour investir c'était hier, que le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui, et que demain ce sera trop tard. Donc moi, quand je débutais, j'entendais ça à droite à gauche, et donc je me suis mis dans une espèce de précipitation pour justement construire vite un portefeuille et vite investir mon argent. Sauf qu'en fait, j'aurais pu simplement prendre un ETF MSCI World pour investir, pour mettre mes premiers euros en bourse, et après laisser le temps aussi faire les choses, laisser mon projet maturer, et changer ma stratégie avec le temps. Bon, je dramatise un petit peu, car au final, ça ne m'a pas coûté grand-chose, je n'ai pas perdu réellement d'argent, je ne sais même pas combien je vais être imposé, combien j'ai perdu avec les transactions, etc. Mais au vu de mes gains quand même, de 600 à 900 euros, ça fait quand même environ 300 euros de plus-value. Peut-être que je sors gagnant de 200 euros quand même en 2 ans, ça reste très satisfaisant, ça reste une bonne opération, et je pense que c'est bien de corriger le tir dès maintenant. Même si, avec du recul, je pense que j'aurais pu garder des lignes comme ma ligne sur l'or, puisque, a priori, la performance va continuer d'évoluer avec le temps, je le pense, et je ne peux pas la reproduire sur mon PEA. Donc là, j'ai peut-être été perdant la revendant, mais bon, c'est pas si grave. Donc si tu te retrouves dans cette situation où tu te poses plein de questions et que tu as envie d'investir rapidement justement pour ne pas avoir cette peur de passer à côté de l'opportunité et ne pas être en retard,
Alors déjà, tu n'es pas en retard. Vaut mieux que tu prennes le temps d'être aligné avec tes choix plutôt que de te lancer bêtement dans quelque chose en lequel tu ne comprends pas et risquer de perdre ton argent. Donc la première étape, l'étape 0, avant d'investir, à mon sens, ce serait de vraiment dresser ton propre profil. Dresse ton profil d'investisseur. Quelle est ta situation actuelle? Combien tu peux investir chaque mois? À quelle fréquence est-ce que tu souhaites investir? Quelle est ta tolérance au risque? Est-ce que tu as peur de tout perdre ou est-ce que si tu perds tout d'un jour à l'autre, ça te fait ni chaud ni froid car tu crois en la croissance sur le long terme? Et aussi, pourquoi est-ce que tu souhaites investir tout simplement? Peut-être commencer par ça. Quand tu auras toutes ces réponses, renseigne-toi sur la stratégie qui te correspond le mieux, qui correspond le mieux à ton profil pour investir selon tes convictions, ta tolérance au risque et ton projet plus ou moins long terme. Donc n'oublie pas, investis dans ce en quoi tu crois et pas dans ce qu'on te dit de faire. Mais ne te laisse pas diriger par tes émotions, sois rationnel et fais-le sur la base d'analyses concrètes et chiffrées. Et si tu ne sais pas comment choisir tes ETF et par où commencer, eh bien on en parle dans ma prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine.